Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré à Parcoursup et voilà, à la finalisation des vœux qui se termine donc la semaine prochaine. Donc, je me présente, je suis Emmanuelle, je suis responsable de la promotion à Paris School of Business et je vais vous présenter ce soir rapidement les programmes accessibles en post-bac. Donc, nous sommes en compagnie de Sophie Rouzot. Donc, bonsoir Sophie. Bonsoir Emmanuel et bonsoir à tous et à toutes. Voilà, merci beaucoup d'animer ce webinaire avec nous, donc qui est conseillère d'orientation et qui va vous expliquer plus en détail le process Parcoursup, voilà, à l'avenir, donc qui va se dérouler d'ici quelques jours. Donc, pour commencer, je vais vous présenter rapidement donc les programmes qui sont accessibles à Paris School of Business, donc sur Parcoursup. Donc pour vous présenter l'école en quelques chiffres, donc nous sommes une école qui va bientôt fêter ses 50 ans, donc accessible uniquement, donc strictement parisienne. Donc c'est un réseau de 19 000 alumni. C'est plus de 2000 alternants et plus de 4000 étudiants sur le campus, avec plus de 100 nationalités différentes, puisque nous avons des étudiants donc français, mais également une communauté internationale. C'est un réseau de 3000 entreprises partenaires, donc 60 enseignants-chercheurs et plus de 150 universités partenaires si vous êtes intéressé pour partir à l'international. Donc, nous avons à Paris School of Business 2 cursus accessibles en post-bac, donc notre programme bachelor en 3 ans, qui a pour but de former des professionnels qualifiés, et un programme grande école qui délivre le grade de master en 5 ans, accessible avec donc le concours Sésame. Les 2 programmes sont sur Parcoursup. Donc, c'est une triple accréditation sur nos programmes. Donc, si votre souhait est, par exemple, de partir travailler à l'étranger, il faut savoir que votre diplôme, il est reconnu sur le territoire national, mais également à l'étranger, grâce aux accréditations internationales. Donc, le programme bachelor vous confère un grade de licence, donc niveau Bac plus 3, et le programme grande école, le grade de master Bac plus 5. Donc, ce sont des diplômes qui sont visés par l'État. Donc, Paris School of Business fait partie du réseau Galileo Global Education, donc qui comporte plus de 60 écoles et qui nous permet d'intégrer à nos programmes l'hybridation des compétences et qui nous permet en fait de délivrer à vos cursus des compétences au-delà des fondamentaux du management. Par exemple, vous pouvez partir étudier donc le design chez Strat, vous pouvez partir découvrir l'art, vous pouvez également partir à Penningen. Donc, beaucoup d'opportunités sont mises dans votre cursus pour permettre vraiment cette hybridation des compétences. Donc, pour vous présenter rapidement le programme Grande École en 5 ans. Donc, la première et la deuxième année, vous allez découvrir et approfondir les fondamentaux du management. La troisième année, c'est une année qui vous permet de partir soit une année complète à l'étranger, soit un semestre à l'étranger, et de partir aussi un semestre en hybridation, donc dans une école du groupe Galileo. Donc, en fait, cette troisième année, elle est vraiment modulable en fonction de ce que vous voulez faire, puisque vous êtes véritablement acteur de votre parcours. Ensuite, en 4e, 5e année, là, vous allez choisir parmi l'une de nos 15 spécialisations. Et là, vous allez commencer le côté professionnalisant grâce à l'alternance. Donc, une ouverture à l'international, effectivement. Donc, on a plus de 150 universités partenaires. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, donc c'est dans plus de 50 pays, un peu partout dans le monde, que vous soyez intéressé plutôt par les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Sud, ou alors que vous préférez, par exemple, rester en Europe. Donc, on a vraiment des universités partenaires sur tout le globe pour cette fameuse troisième année à l'étranger.
Aussi, donc nous avons créé le parcours européen. Donc le parcours européen, c'est un parcours qui est accessible avec le programme Grande École et qui vous permet de partir la première année à Milan, la deuxième année à Munich et la troisième année à Londres. Et ensuite, vous revenez donc faire votre quatrième et cinquième année en alternance directement sur notre campus à Paris. Donc le parcours européen, c'est un sous-vœu du concours Sésame, puisque le programme Grande École est accessible avec le concours Sésame. Donc, on a également intégré à nos cursus ce qu'on appelle donc le Tech for Biz, qui vous donne toutes les connaissances informatiques et technologiques, les connaissances en data. Donc, c'est un programme de 200 heures par an qui vous permet en fait d'acquérir des compétences technologiques qui sont extrêmement demandées par les entreprises en ce moment. Donc voilà, avec l'émergence des nouvelles technologies, en fait, ces modules vous permettent vraiment d'acquérir des compétences supplémentaires au-delà des bases du management. Donc les Creative Tracks, donc comme mentionné précédemment, on fait partie du groupe Galileo et ces Creative Tracks ont lieu donc tous les ans et vous permettent, en fonction de vos appétences, d'aller par exemple étudier l'art à Penningen, le théâtre avec les cours Florent, l'histoire et la culture en fait à IESA, le web à éthique ou le design chez Strat. En fait, vous choisissez en fonction de ce que vous voulez faire et en fonction des compétences supplémentaires que vous voulez avoir. Donc, les spécialisations sur le programme Grande École en quatrième et en cinquième année. Donc, nous avons 15 spécialisations à Paris School of Business sur notre programme Grande École. Donc, ça va vraiment de tout ce qui est métier de la finance à l'entrepreneuriat, au luxe, au marketing, au data management. Donc, les 3 premières années, elles servent vraiment à vous découvrir pour que vous puissiez choisir parmi toutes ces spécialisations et que vous puissiez vraiment commencer à rentrer dans le monde du travail et à vous insérer professionnellement grâce à l'alternance. Donc, le programme Bachelor en 3 ans, qui est aussi accessible sur Parcoursup, qui est un vœu Parcoursup et qui délivre donc le grade de licence niveau Bac+3. Donc, le programme Grande École, alors la première année, vous allez étudier les fondamentaux du management et toutes les bases du management. La deuxième année, là, il y a un semestre à l'international qui est obligatoire dans l'une de nos universités partenaires. Donc, vous êtes vraiment en immersion totale dans une université partenaire dans un pays que vous allez découvrir. Et un semestre donc à Paris School of Business. Et la troisième année, vous allez choisir parmi l'une de nos spécialisations en alternance ou en initiale. Donc, tout dépend de la spécialisation que vous allez choisir. Donc, sur le même principe que le programme Grande École, nous avons les Creative Tracks qui vous permettent de partir une semaine en immersion dans les universités partenaires pour acquérir de nouvelles compétences et découvrir de nouvelles manières d'enseigner et qui vous permet aussi d'avoir des expériences à l'international. Donc, le Tech for Biz, sur le programme Grande École, on a également intégré des modules en fait qui vous permettent d'acquérir des compétences supplémentaires dans tout ce qui est data pour être en accord en fait avec l'environnement actuel. Donc, les spécialisations en troisième année sur le programme Grande École, donc nous en avons 7, certaines en français, certaines en anglais. Les spécialisations en anglais sont en initiale et les spécialisations en français sont en alternance. Donc, sur un rythme de 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, ce qui vous permet d'avoir vraiment le côté professionnalisant qui intervient en troisième année du programme Bachelor. Donc, l'entrepreneuriat est au cœur de nos programmes. Si vous avez des souhaits de création d'entreprise ou de création aussi d'associations que vous allez intégrer en première année, il faut savoir qu'on vous accompagne et que ça fait vraiment partie intégrante du cursus si vous avez des projets de création d'entreprise. Au niveau de la vie associative, donc on a une vie associative qui est très développée à Paris School of Business, donc avec plus de 12 associations. Si aucune d'entre elles ne vous conviendrait, vous avez aussi l'opportunité d'en créer. On vous accompagne aussi dans la création d'une association. En tout cas, en première année et deuxième année, les associations font vraiment partie intégrante de l'école et font vivre la vie de l'école.
Donc, il faut savoir qu'on a aussi un service carrière et relations entreprises qui vous aide en fait à trouver vos stages, à trouver votre alternance. C'est un réseau de plus de 3000 entreprises partenaires. On organise aussi des forums des entreprises directement sur le campus pendant lesquels vous pouvez candidater et rencontrer les entreprises. Donc là, vous avez un panel des entreprises qui nous font confiance et qui ont nos étudiants en stage ou en alternance. Donc, on peut voir qu'on a voilà, des belles entreprises qui nous accompagnent et qui accompagnent nos étudiants dans la professionnalisation. Au niveau de la rémunération moyenne à la sortie, donc après le diplôme, donc on va être sur 33 000 euros par an après un diplôme bachelor et on va être sur à peu près 42 000 euros par an en rémunération après un programme grande école. Pour parler voilà des conditions d'admission, bien sûr, on pourra revenir dessus à la fin du webinaire. N'hésitez pas à poser vraiment toutes vos questions. Le programme Grande École et le parcours européen, le parcours en français et le parcours en anglais sont accessibles avec le concours Sésame. Donc le concours Sésame qui est un concours national qui a lieu le 15 avril et pour lequel il faut bien formuler le vœu sur Parcoursup. Qui est bien sûr suivi d'un entretien, et le programme Bachelor qui est un vœu à part entière sur Parcoursup. Donc, le programme Bachelor est accessible sur note de dossier Parcoursup et c'est suivi aussi d'un entretien directement à l'école. Donc, voilà pour la présentation des programmes de Paris School of Business. Je vais laisser la main à Sophie qui va vous expliquer maintenant le déroulé de Parcoursup à partir de maintenant, à partir de la semaine prochaine et qui va pouvoir vous en dire plus sur les process à venir. Oui, merci beaucoup Emmanuel. Alors oui, je vais vous en dire plus sur Parcoursup, si ce n'est que voilà, il s'agit là de faire un peu un focus sur le moment qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire en fait il reste une semaine avant le 14 mars. On est le 7 mars, il reste une semaine. Et le 14 mars, qu'est-ce que c'est? C'est la fin de la formulation des vœux sur Parcoursup. Alors, on va dire en langage plus courant ce que ça veut dire. Donc, déjà, on va faire un petit rappel, même si je pense que là, la majorité des personnes qui nous écoutent connaissent. Donc, pour rappel quand même, Parcoursup, c'est la plateforme nationale qui permet de candidater en première année d'études supérieures. Et quel que soit, on va dire, quel que soit son statut, qu'on soit lycéen en terminale, professionnel, technologique, général, ou bien étudiant en réorientation, et que cet étudiant, quel que soit son âge, Parcoursup est fait pour la première année d'études supérieures. Et c'est pour ça qu'on a des chiffres un peu conséquents là, de centaines de milliers de candidats potentiels pour tous les programmes, pour les 23 000 formations qui sont sur Parcoursup en 2024. Alors, il y a des intérêts à avoir une plateforme nationale et unique, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez qu'un dossier à faire pour toutes les candidatures et non pas une multiplication de dossiers. C'est centralisé et aussi, il y a beaucoup d'informations précises sur les formations dans Parcoursup. Donc, par exemple, Paris School of Business, les informations que vous trouvez sur Parcoursup viennent de l'école et ne viennent pas de Parcoursup, d'une entité qu'on ne connaît pas. Ce sont vraiment les établissements qui décident des informations qui sont notées. Donc ça veut dire que ça donne des informations fiables, vérifiées, à côté bien sûr de toutes les documentations que vous pouvez trouver sur les formations. Et ensuite, il y a un système d'avancée en fait en demandant des candidatures. Vous avez les résultats sur Parcoursup et aussi l'avancée des listes sur Parcoursup. On va y revenir. Donc ça, c'était les avantages. Là, je vais passer rapidement, c'est juste pour vous dire qu'en fait, sur Parcoursup, il y a à peu près toutes les formations que l'on peut imaginer, vraiment l'enseignement supérieur, des formations professionnalisantes, des formations plus généralistes, des formations à l'université, dans des écoles spécialisées et donc dans des écoles de management ou écoles de commerce. Le panel est très, très, très large. Donc, Parcoursup, c'est un outil fiable, c'est un outil pour candidater,
seulement la réflexion pour s'orienter, hein, c'est vraiment l'orientation, savoir vers quoi je vais me diriger, elle est normalement, c'est un préalable, hein. C'est un outil qui est très très bien fait, mais une fois que on sait à peu près vers quoi se diriger. Là aussi, je ne vais pas détailler, hein, là vous avez une visibilité sur les vœux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un vœu? C'est souvent une question qui m'est posée. La règle sur Parcoursup, c'est un vœu égale une formation, ou une formation égale un vœu, hein. Ça, c'est la règle. Et puis, il y a des exceptions. Alors, en fait, là, avec PSB, on est sur les deux schémas. C'est-à-dire, le bachelor, c'est une formation, hein, et donc c'est bien un vœu égale une formation. Donc, ça fait une candidature sur les 10. Et concernant le programme Grande École, eh bien, comme ce programme Grande École, en tout cas, c'est le PSB, avec d'autres écoles, sont regroupées pour organiser le même concours, eh bien, dans ce cas-là, un vœu égale un concours. Voilà. L'intérêt, c'est que finalement, le fait de candidater différents programmes de ce concours permet de multiplier les sous-vœux possibles avec un seul vœu. Donc, on a les deux schémas là avec PSB et bien sûr, il y a d'autres formations. Alors, maintenant, plus ce qui nous intéresse de façon très, très concrète. Nous sommes à l'étape 1 de formulation des vœux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Formuler ses vœux, ça veut dire inscrire les vœux sur Parcoursup. Et puis, c'est tout. Hein, avant le 14 mars, il n'y a pas d'étape de validation. Souvent, on dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer sur un bouton. Absolument pas. Il faut juste entrer les vœux sur Parcoursup. Les vœux et les sous-vœux éventuels. Hein. Par contre, le 14 mars, c'est vraiment une date limite. 14 mars, minuit, heure de Paris. Vous ne pourrez plus ajouter ou modifier. Bon, il est possible de renoncer à tout moment, mais je l'ai dit une fois, mais je le répéterai plus parce que finalement, c'est pas un conseil. Mais en tout cas, 14 mars, il reste donc une semaine. Ensuite, on a une autre période qui continue jusqu'au 3 avril. C'est une autre date butoir. Là, vous allez pouvoir compléter votre dossier Parcoursup. Alors, vous pouvez bien sûr le faire dès maintenant, et on va dire en détail ce que ça veut dire, le dossier Parcoursup. Mais en tout cas, vous avez un délai supplémentaire jusqu'au 3 avril, minuit heure de Paris, pour compléter donc ce dossier. Pendant cette phase-là, la plupart d'entre vous, en tout cas pour les lycéens en terminale, vous avez la fin du premier semestre ou du deuxième trimestre, selon les établissements. Vous avez donc un conseil de classe et à ce moment-là, vos professeurs, le chef d'établissement vont regarder les vœux que vous avez mis sur Parcoursup et à partir de là, vont établir ce qu'on appelle les fiches à venir. Les fiches à venir, ce sont des fiches qui sont remplies, complétées par vos professeurs et par le chef d'établissement avec des éléments chiffrés, des moyennes de terminale, des appréciations, mais également votre aptitude finalement à suivre la formation que vous avez visée. Donc voilà tout ce qui se passe jusqu'au 3 avril. Donc, je répète, jusqu'au 14, formulation des vœux, et jusqu'au 3 avril, il faut compléter le dossier. Et confirmer. Là, il faut appuyer sur un bouton. Pour chacun des vœux, vous verrez sur Parcoursup, il y a un bouton confirmer. Donc, il faut aller dans chacun de vos vœux, l'onglet détail, et appuyer sur confirmer pour que la candidature soit prise en compte. Donc, en l'occurrence, quand il y a un concours, pour aussi que l'inscription au concours soit définitive. Ensuite, entre le 3 avril et le 30 mai, il ne se passe rien d'un point de vue technique, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'intervention à faire, des choses particulières sur Parcoursup. Donc, il se passe deux choses. C'est quand il y a des concours, des sélections, des oraux, eh bien c'est la période dans laquelle vous allez passer en fait ces sélections. Et de l'autre côté, les établissements, les écoles vont étudier vos candidatures. Quand tout ceci est terminé, on arrivera à la date du 30 mai. Et là, le 30 mai, vous pourrez consulter
toutes les réponses, hein, c'est-à-dire toutes les réponses des établissements pour vos vœux et vos sous-vœux. Là, en même temps, vous aurez vraiment voilà, les résultats. Hein. Je vais revenir là sur la phase de résultats et de réponses. Toute cette phase, donc à partir du 30 mai, eh bien, vous allez avoir des réponses. Et cette phase dure jusqu'au 12 juillet 2024. Hein. C'est ce qu'on appelle la phase principale de Parcoursup. Donc, il y a du temps hein, entre le 30 mai et le 12 juillet, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous pourriez par exemple être sur une liste d'attente, et puis les listes évoluent, et donc dans ce cas-là, il faut garder ce vœu en attente pour espérer intégrer la formation à un moment donné. Et cette phase-là donc dure voilà, jusqu'au 12 juillet. Pendant les épreuves hein, du baccalauréat, hein, donc vous savez qu'il y a une période d'épreuves. Donc, ce sera précisé par Parcoursup au moment où vous avez les épreuves de spécialité de la philosophie. À un moment donné, il y a une interruption des réponses hein, sur Parcoursup, d'obligation de répondre pour vous laisser, en tout cas pour les terminales, vous concentrer sur vos épreuves. Et ensuite, en plus de la liste principale, il y aura le 11 juin l'ouverture de ce qu'on appelle la procédure complémentaire. Donc, tout ce que je vous ai expliqué sur la formulation des vœux, eh bien, ça peut recommencer, ça recommence en fait au mois de juin. Donc, vous pouvez tout à fait formuler 10 vœux supplémentaires. Et je vais peut-être ajouter quelque chose à ce sujet parce que une chose que j'entends dire régulièrement, ah oui, mais bon, c'est ce qui reste, donc bon, c'est pas très très bien, quoi, c'est ce qui reste. Bon, alors ça peut être le cas, bon, certes, mais ça peut concerner des formations, au contraire, qui ont été sélectives, des formations avec des concours et qui n'ont pas retenu tout le monde, et donc qui ont encore un quota possible de candidats qui peuvent entrer en formation. Donc vraiment à regarder parce que ça peut aussi servir si là en ce moment vous êtes dans la réflexion de vos candidatures et puis vous arrivez à une liste finale par exemple d'une quinzaine de vœux. Bon, il faut en choisir 10 et peut-être que vous laissez de côté 5 vœux parce qu'il faut bien faire des choix. Et au regard de ce que vous aurez hein, sur Parcoursup à partir du 30 mai, bah, peut-être que vous pourrez dire, tiens, je vais regarder quand même si les vœux que j'avais mis de côté, là, peut-être que j'imaginais être de bonnes candidatures, peut-être que c'est en phase complémentaire et peut-être que je peux à nouveau tenter une candidature à partir du 11 juin. Cette phase complémentaire donc, se termine en septembre. Donc ça c'était pour les dates importantes. Donc le dossier, un focus sur le dossier, puisque là vraiment maintenant on peut penser qu'à une semaine de la fin de formulation des vœux, vous soyez quand même avancé sur les candidatures, mais il y a des éléments dans le dossier Parcoursup. Alors, il y a la lettre de motivation, donc c'est une lettre de motivation pour chacun des vœux. Elle a été rendue facultative cette année, donc peut-être que vous avez des vœux pour lesquels l'onglet lettre de motivation n'apparaît pas. Alors c'est pas un oubli, c'est une formation qui ne la demande pas. Mais les écoles de management demandent une lettre de motivation. On va le voir, la partie motivation est très très importante. Donc il y a bien une lettre de motivation à rédiger pour chaque vœu. Ensuite, il y a un autre onglet sur Parcoursup qui s'appelle Activités et centres d'intérêt. Donc là, il s'agit de 4 questions qui vous sont posées, dans lesquelles vous allez pouvoir donner justement vos activités extrascolaires, vos passions, vos stages, vos expériences professionnelles, enfin dire des choses de vous que vous ne pouvez pas insérer dans une lettre de motivation qui est assez synthétique, hein, qui est courte. Donc ça permet aux établissements de voir qui vous êtes, quel type de candidat vous êtes, toutes ces choses qu'on ne peut pas voir justement sur les bulletins scolaires. Justement, venons en bulletins. Donc les bulletins de première et de terminale, donc jusqu'au premier semestre de terminale ou deuxième trimestre de terminale, sont insérés par
par les établissements sur Parcoursup. Donc ne vous inquiétez pas, la plupart du temps, à ce jour, voilà, aujourd'hui 7 mars, les bulletins ne sont pas encore, ou très rarement, sur Parcoursup. Les établissements ne les ont pas encore insérés, mais ça va venir. Il y a également sur Parcoursup, là par contre vous pouvez déjà vérifier, c'est dans votre dossier, les notes du bac français, les notes que vous avez obtenues l'année dernière au titre du contrôle continu en première. Et puis il y a un autre onglet à remplir qui s'appelle Préférences. Alors sur Parcoursup, il n'y a pas de choix à faire, vous ne devez pas, quand vous formulez vos vœux, dire je veux celui-ci en premier, celui-ci en deuxième, celui-ci en troisième. Non. Les 10 vœux sont, on va dire, au même niveau et vous aurez donc des réponses pour chaque vœu. Mais il y a une petite partie qui s'appelle préférence, qui est à compléter, mais qui n'est pas du tout visible par les établissements qui vous sélectionnent. Ça n'est utilisé que, seulement en cas de recours. Il y a des recours possibles pour ceux qui n'ont pas de réponse positive. Ça ne sert qu'à cela, donc pour très très peu de candidats. C'est un rappel ici là sur cette slide donc des différentes dates et des obligations, donc je répète 10 vœux maximum, 10 vœux aussi par la voie de l'apprentissage, j'en ai pas parlé mais il y a aussi des formations par la voie de l'apprentissage sur Parcoursup, 10 vœux supplémentaires et 20 sous-vœux maximum, mais je répète ce que j'ai dit concernant les concours, notamment les concours des écoles de management. Là, c'est un vœu pour le concours et 0 sous-vœu. Vous pouvez mettre tous les programmes que vous le souhaitez, ça ne comptera pas comme sous-vœu. Mais vous avez un compteur sur Parcoursup qui vous indique cela. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il est impossible de mettre par erreur plus de vœux ou de sous-vœux. Donc, je vous l'ai dit, à partir du 30 mai, vous surveillez tous les mails, téléphones, enfin tout ce que vous avez communiqué à Parcoursup, en particulier le mail et votre dossier Parcoursup. Alors, quelles sont les réponses possibles alors, je vais peut-être commencer par dire, parce que là, c'est classé formation sélective, non sélective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une formation non sélective sur Parcoursup, c'est une licence simple. Une licence. Vous allez à la fac et vous faites une licence de gestion, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle une licence non sélective. Donc, là, les réponses possibles, c'est oui ou en attente. Bon, il y a un oui-si, mais je ne vais pas détailler sur le oui-si. En fait, vous ne pouvez pas avoir de non pour une formation non sélective. Mais par contre, vous pouvez être en attente très longtemps. Bon, ce qui revient à un non à la fin, mais en tout cas, c'est voilà, vous ne pouvez pas avoir de réponse négative, un refus. Pour toutes les autres formations, ça s'appelle des formations sélectives, quelles qu'elles soient. Donc aussi les écoles de commerce. Donc là, il y a 3 possibilités. C'est oui. Alors quand vous avez un oui, c'est un oui ferme, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous l'enlever après. Je veux dire, si vous l'acceptez définitivement, vous entrez en formation, c'est une certitude. Ou alors vous êtes en attente. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous remplissez en fait les conditions pour entrer dans cette formation, mais vous ne faites pas partie du panel, on va dire, des premiers, si c'est une formation qui prend 100 personnes, et si vous êtes la 110e, bon voilà, vous n'entrez pas tant qu'il n'y a pas eu des désistements avant vous. Et c'est bien pour ça qu'il faut être patient sur Parcoursup, parce que justement les réponses font que au fur et à mesure, les listes d'attente évoluent et que vous remontez en fait sur la liste et que vous pouvez à un moment donné avoir un oui. 3e réponse possible, c'est une formation sélective. Donc là, il peut y avoir une réponse négative, c'est-à-dire que vous ne correspondez pas aux attendus de la formation. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? S'il y a une réponse positive, vous acceptez la formation ou vous renoncez. Mais si vous renoncez, il faut savoir que c'est définitif. Si vous n'avez qu'un oui, si vous y renoncez, c'est vraiment définitif. En tout cas, si vous acceptez, vous avez aussi la possibilité de conserver d'autres vœux qui seraient en attente. Ce qu'il faut garder en tête, vraiment peut-être la seule chose à garder en tête,
c'est que sur Parcoursup, vous ne pouvez avoir qu'une réponse positive à la fois. C'est fait pour que les listes avancent. Donc, si le 30 mai, vous avez 3 réponses positives, eh bien, sur votre dossier, on va vous demander de choisir. Donc, à la fois, il ne faut pas classer les vœux pour Parcoursup, mais vraiment, mon conseil, c'est de faire ce travail de réflexion, de dire si j'avais tous mes vœux, tous mes sous-vœux, quelles sont, à moi, mes priorités. Ça permet, à partir du 30 mai, de vivre cette période beaucoup plus sereinement. Donc, les portes ouvertes des établissements continuent, les supports que vous pouvez trouver sur les formations, les sites internet des écoles, les webinaires qu'on fait en ce moment, ça continue et c'est tout ça, c'est autant de façons de vous renseigner. Donc, je vous disais un oui à la fois. Si vous avez plusieurs propositions d'admission, on ne garde qu'un oui et on garde les formations en attente si on le souhaite. C'est pas obligatoire, on peut y renoncer. Et si vraiment il n'y avait que des propositions négatives, tous les vœux, tous les sous-vœux sont négatifs, c'est là que vous pouvez actionner la possibilité de la phase complémentaire, donc quelques jours plus tard. Ensuite, une fois que vous avez votre vœu préféré, le oui, eh bien, l'autre étape, c'est ce qu'on appelle l'inscription administrative. Bon, il faut juste attendre un petit détail, c'est-à-dire qu'il faut juste attendre l'obtention du baccalauréat. Donc, vous ne pourrez rien faire avant vos résultats, qui est au début juillet. Non. Mais bon, votre oui sur Parcoursup est bien là et reste là. Voilà ce que je peux vous dire là tout de suite. Donc, vous avez notamment mes coordonnées, celles du réseau Ton Avenir, parce que notre travail, c'est d'accompagner les jeunes et les familles de façon personnalisée. Donc, éventuellement, voilà, vous avez des coordonnées si vous souhaitiez reprendre contact un petit peu plus tard. Donc, je suis tout à fait à l'écoute pour vos questions. Et des informations complémentaires, parce que là, j'ai essayé de donner un petit peu l'essentiel en quelques minutes. Merci beaucoup, Sophie. Alors, pour rebondir aussi sur ce que tu as dit, donc je vais regarder donc les questions dans le chat. Il y a quelques questions. Il y a quelques questions qui ont été posées. Alors, oui, donc on continue les portes ouvertes. N'hésitez pas vraiment à venir visiter. Donc, comme le choix en fait sur Parcoursup est vraiment très large et très vaste en termes de licences, d'établissements publics, d'établissements privés. Ce qui est important, c'est vraiment aussi de venir visiter les écoles et de participer aux portes ouvertes. Et à tous les événements même pédagogiques. Donc là, en l'occurrence pour Paris School of Business, donc pour notre école, donc nous on est situé dans le 13e arrondissement de Paris pour ceux qui ne sont jamais venus sur le campus. Donc on est situé dans le 13e arrondissement, sur la ligne 14, station Olympiade. Donc pour la semaine prochaine, on va avoir une préparation au grand oral qui est avec les cours Florent, qui est donc une école du groupe Galiléo, et qui est de 16h à 19h sur inscription sur notre site internet. Vous pouvez flash-coder le QR code. On va avoir aussi un cours en immersion en entrepreneuriat le mercredi 20 mars et une soirée porte ouverte de 17h à 20h le mercredi 27 mars. Donc le mieux, c'est de venir rencontrer le service international, les admissions. Il y a également une conseillère d'orientation du réseau Ton Avenir qui sera présent. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à venir ressentir l'atmosphère, à avoir les retours des étudiants de bachelor et de programme grande école. Donc on va passer aux questions qui ont été posées dans le chat. Donc n'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions. C'est le moment, c'est la dernière ligne droite, c'est une semaine avant la fin de formulation des vœux. Donc c'est maintenant que vous devez formuler vos vœux. Je vous rappelle qu'après le 14 mars, il n'y aura plus de formulation de vœux possible. Donc nous avons une question, Sophie, de Petra, qui voulait savoir en fait si les bulletins, les notes comptent plus que les appréciations des professeurs, par exemple. Sur les éléments de la fiche à venir, ce qui est le plus pris en compte. Alors, en tout cas, la fiche à venir fait partie de dossier Parcoursup. Tous les établissements consultent la fiche à venir, toutes les formations.
Pour savoir on va dire à quel degré, enfin, ce qui compte le plus, de façon hyper précise, je n'ai pas la réponse et la réponse ne vous sera pas donnée par un établissement de façon aussi précise parce que ce que l'on n'a jamais, c'est la grille de correction, la grille d'études très très précise des candidatures. Bon, là, c'est vraiment pour dire que je ne peux pas donner une réponse absolue. Par contre, on sait beaucoup de choses. C'est que dans la fiche formation, du vœu que vous formulez, vous avez différents onglets, notamment sur les modalités de candidature. Et là, vous avez beaucoup d'informations précises, mais vraiment très très précises. Vous avez un curseur qui vous donne justement, exactement, pour répondre à votre question, à quel point les bulletins comptent ou pas. Vous avez également des détails, est-ce que c'est très important, essentiel ou marginal sur certains points, les points dont j'ai parlé, la lettre de motivation, les appréciations, les avis des professeurs. Donc en fait là, il faut regarder parce que chaque établissement a des modes, a un mode de sélection différent. Et concernant le concours Sésame, alors en fait, là pour le coup, le concours Sésame je dirais, il y a peut-être qu'Emmanuel pourra le dire mieux que moi, mais il y a en fait un document qui est tout à fait consultable sur le site du concours Sésame et qui reprend en fait, il y a une grille avec le pourcentage en fait de prise en compte des bulletins dans le concours Sésame pour chacun des programmes. Et ça, c'est tout à fait public et consultable. Voilà, en fait, concernant le concours Sésame, il faut savoir que chaque école a ses critères d'admission sur le concours. Donc, que ce soit sur les QCM, on a toutes nos coefficients. C'est pour ça, c'est important de regarder les coefficients qui sont associés à chaque matière. Et en l'occurrence, là, on parle de la note de dossier. Pour Paris School of Business, nous, la note est prise en compte uniquement si vous avez au-dessus de 10. Donc, elle est facultative. Si vous avez au-dessus de 10, on va être sur des points supplémentaires pour le concours, pour être déclaré admissible pour venir passer son entretien. Mais chaque école a ses propres critères. Et en fait, ce qui est regardé sur Parcoursup, ça va être vraiment l'ensemble du dossier. Les notes sont aussi importante que les appréciations du professeur principal. Voilà, tout est pris en compte et ensuite la note de dossier, elle est pondérée en fonction de nos critères. Donc Sophie, j'ai une question donc de Mathis qui veut savoir si entre le 14 mars et le 4 avril, les étudiants peuvent supprimer leurs vœux sur Parcoursup. J'ai dit, je l'ai dit, mais en disant tout de suite, c'est surtout pas un conseil. On peut toujours renoncer, mais je vois pas bien enfin pourquoi finalement. Si vous pensez que vous allez, finalement, vous ne voulez pas candidater à tel endroit, moi je dirais, par prudence, laissez donc vos candidatures comme elles sont, passez les sélections et vous verrez bien à partir du 30 mai, selon les résultats. Bon. Après, je ne sais pas si Emmanuel partage mon avis, mais voilà, pas d'action. Voilà, vous avez au 3 avril, vous confirmez tout ce que vous avez décidé de confirmer. Vous pouvez ne pas confirmer, par contre, le 3 avril. Oui, j'ai dit, et c'est essentiel de confirmer les vœux. Vous pouvez ne pas confirmer, si c'est ça votre choix, mais bon, ça n'engage pas plus que cela de le faire. Vous avez une action, par contre, possible au niveau, jusqu'au 3 avril, sur les sous-vœux des concours. Là, il est possible de moduler le nombre de sous-vœux des concours. Je parle bien des concours, pas ailleurs. Oui, alors en fait, dans tous les cas, si le vœu est formulé, autant le garder.
Et Ah oui. ensuite, vous verrez plus tard en phase complémentaire, si vraiment c'est un vœu qui ne vous correspond pas du tout, vous verrez pour reformuler des vœux sur les établissements et sur les programmes aussi sur lesquels il reste des places de disponibles en phase complémentaire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand intérêt à enlever le vœu, autant attendre la réponse. En fait, ça empêchera pas d'avoir quand même l'établissement que l'on souhaite. Ouais, exactement, c'est vraiment fondamental, pas de regret. Voilà. Voilà, aucun regret. Donc on a une question de Soumaya qui est donc plutôt pour moi. Donc si on décide d'intégrer le programme bachelor et qu'ensuite on veut continuer sur un master, par exemple du programme grande école. Donc il faut savoir qu'à Paris School of Business c'est possible, mais sous certaines conditions. En fait, il faut avoir fait 2 années en initiale, c'est-à-dire pas en alternance. Donc si vous intégrez notre programme bachelor, ça fait partie du cursus, donc vous pourrez candidater. Et il faut avoir 13 de moyenne sur le premier semestre du programme bachelor pour être éligible à passer sur l'un de nos masters du programme grande école. Donc j'ai une question aussi donc de Muriel. Donc alors ma fille est intéressée par le programme bachelor. Et voilà, elle veut s'assurer que le programme bachelor délivre bien le grade de licence. Donc, c'est un diplôme qui est visé par l'État et qui délivre le grade de licence. Voilà, je vous le confirme. Je vous confirme. Et donc, voilà, niveau bac plus 3, grade de licence. Donc, au même titre voilà, qu'une licence à l'université, notre programme bachelor a le grade de licence. Je peux peut-être ajouter que... Pardon. Non, vas-y, je peux peut-être ajouter à ce sujet que sur la fiche formation Parcoursup, quand vous ouvrez cette fiche formation, la page qui apparaît en premier, à droite, précise pour chacune des formations justement le type de reconnaissance qu'a la formation. Et lorsqu'il s'agit d'un grade de licence, c'est écrit, voilà, il y a un logo. C'est bien un grade de licence délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, si vous aviez un doute, vous regardez cette mention-là dans la fiche formation. Enfin, pas le doute pour PSB, puisque là on vous répond, mais pour autre chose. Pour les autres établissements. Information extrêmement intéressante d'avoir accès à ça sur Parcoursup directement. Donc, nous avons une question de Noan qui demande si les élèves en réorientation, est-ce qu'ils ont bien accès en fait aux éléments de la fiche à venir? Alors, oui. Pardon, oui. Alors pour Noan, en réorientation, alors il y a un peu de choses. Si c'est un élève en réorientation qui a candidaté l'année dernière, donc en 2023, et si c'est l'année d'après, un an après, dans ce cas, dans le dossier, si le dossier est réactivé, vous réactivez le dossier en utilisant la même adresse mail que vous aviez utilisée l'année d'avant. C'est comme ça qu'on récupère les éléments. Et dans ce cas-là, une partie de la fiche à venir sera récupérée, sera visible et récupérée. C'est-à-dire que c'est la partie de la fiche à venir qui ne bouge pas. C'est-à-dire que cette fiche à venir, notamment, il y a la moyenne des notes de terminale et le rang dans le groupe des appréciations. Donc ça reste là et c'est valable pour les étudiants en réorientation, donc qui était pour l'année d'après seulement. Par contre, ce qui disparaît, c'est l'avis du chef d'établissement, puisqu'il y avait des avis l'année passée sur les candidatures de l'année passée. Donc ça n'est plus le cas. Donc ça, c'est un an après. Et sinon, il n'y a pas de fiche à venir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander à votre ancien lycée, je ne sais pas quoi, des commentaires sur vos candidatures. C'est pas ça du tout. Par contre, il y a un autre document sur Parcoursup pour les étudiants en réorientation qui s'appelle une fiche de suivi et qui témoigne finalement de vos recherches, de votre parcours d'orientation, du cheminement, pourquoi vous avez peut-être fait autre chose, abandonné, réorienté. Et ce document peut être complété par des personnes, des conseillers justement d'orientation par exemple. Et ça va en appui de votre candidature. Merci Sophie.
Donc j'ai toujours une question aussi de Noan. Donc en ce qui concerne donc pour le concours Sésame, est-ce que la note du dossier est prise en compte donc pour les étudiants qui ont déjà leur baccalauréat? Donc c'est si les notes du baccalauréat sont sur Parcoursup, tout est pris en compte pour la note de dossier. Donc, toutes les notes sont prises en compte. Alors, donc j'ai une question donc de Paola. J'aimerais savoir à combien de points acceptez-vous les candidats et si le candidat n'a pas eu maths la première année, est-ce pénalisant? Donc, il faut savoir que si vous n'avez pas choisi la spécialité mathématiques, voilà, en première et terminale, donc ce n'est pas pénalisant en fait. Voilà, on préfère qu'il y ait un bon dossier Parcoursup sans spécialité maths. En ce qui concerne le concours Sésame, ce qui va primer, ça va être vraiment le concours Sésame. Il faut travailler le concours, il faut participer aux préparations. D'ailleurs, nous, à Paris School of Business, on organise une session de préparation au concours Sésame qui va être le samedi 6 avril. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site internet. Il ne faut pas hésiter à participer aux préparations qui sont organisées par les écoles, qui vous donnent toutes les clés pour réussir au mieux. Donc voilà, si vous n'avez pas choisi mathématiques, ça ne va pas être pénalisant pour intégrer l'un de nos programmes. Alors, donc j'ai une question donc de Petra qui demande donc si l'entretien de motivation est plus important voilà, dans la note que les résultats scolaires. Donc, il faut savoir que l'entretien de motivation, il compte pour 50% de la note et le dossier ou les résultats au concours Sésame, dépendamment du programme que vous voulez intégrer, compte pour 50% de la note aussi. Donc, donc voilà, il faut aussi bien réussir les écrits du concours Sésame ou avoir une bonne note de dossier que réussir au mieux son entretien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, en ce qui concerne donc notre programme bachelor, est-ce que l'entretien sera en anglais uniquement? Donc, alors, non, l'entretien sera en français. Donc, l'entretien sera en français. Il faut savoir que, voilà, si vous décidez d'intégrer le programme en anglais, il y aura un IELTS ou un TOEFL qui vous sera demandé avant la rentrée pour que nous, on puisse vérifier votre niveau d'anglais. Et même si vous voulez intégrer le programme Grande École Parcours en anglais ou alors Parcours européen qui est 100% en anglais, un IELTS ou un TOEFL vous sera demandé avant le début des cours. Et donc Camille qui nous demande si la lettre de motivation sera en français. Oui, elle sera en français. Elle sera en français. La lettre de motivation, en fait, elle sera pour le concours Sésame, elle sera pour les écoles de management d'une manière générale. Et pour le programme bachelor, par contre, elle sera axée sur vos motivations à intégrer Paris School of Business et elle sera demandée en français. Donc voilà. Est-ce qu'il y a donc on arrive donc à la fin de ce webinaire et vraiment pour le mot de la fin et j'insiste, venez nous rencontrer directement sur le campus, rencontrer les différents services, le service des stages pour savoir pour en connaître davantage en fait sur les stages qu'on propose, voilà sur l'alternance, les spécialisations, les étudiants, les professeurs, on sera tous présents. Donc le mercredi 27 mars de 17h à 20h avec une conférence à 18h pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en flash codant le QR code qui est donc sur l'écran et à venir nous rencontrer directement sur le campus. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Donc, merci Sophie d'avoir participé au webinaire et puis merci aux participants. Merci aux participants également. Merci Emmanuel. Voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et voilà, on a hâte de vous rencontrer sur le campus très prochainement.
Bah, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.